Ange Prisca Dianzo, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Facebook. Bienvenue sur ma chaîne Facebook Ange Prisca le blog. YouTube c'est Ange Prisca Dianzo. Pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Mettez le pouce sur le contenu qui vous fait plaisir. Et puis, j'ai tendance à dire que je suis là sur les réseaux sociaux pour aider ma communauté à émerger, changer son mindset, son système de pensée. Parce que je crois que c'est quand nous allons changer nos habitudes, 2 ou 3 choses dans nos vies, que nous aussi, on va se faire respecter dans le monde. Parce que jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Toutes les autres nations sont en train d'avancer. Les Blancs sont en train de payer les terrains sur masse. Les Chinois sont en train de conquérir l'économie mondiale. Hein? La Russie même, il faut laisser. Et puis nous là, nous les Noirs, on est derrière. Tout ça, c'est notre système de pensée. C'est notre système de pensée. Aujourd'hui, je voulais parler, il y a une de mes abonnées qui m'a écrite en PV et qui m'a exposé une situation. Moi, je ne suis pas coach. Moi, il ne faut pas que je vous mentir. Je ne suis pas là à l'école de coaching pour coacher les couples, pour coacher les gens. Je ne suis pas coach. J'ai ouvert mes comptes juste pour apporter ma petite touche à ma communauté africaine. Mais je ne suis pas coach. Je n'ai pas fait étude de coaching. D'accord? Elle m'a expliqué, c'est une Congolaise. Ma chérie, si tu m'écoutes, cette vidéo-là, au travers même de toi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dedans. Tu m'as expliqué ta situation. Je t'ai promis que j'allais faire une vidéo pour parler de ça. Tu m'as donné le droit de parler de ça. Et j'espère que cette vidéo-là va aider plus d'une parce que c'est une situation qui m'a fait beaucoup de la peine quand tu m'as expliqué la situation. Et à cette dame-là, j'ai donné des conseils. Alors, elle m'explique, cette dame-là, parce que j'ai fait une vidéo où j'ai parlé du mariage, où j'ai parlé de... Non, n'acceptez pas que la société africaine vous mette dans un moule. Voilà, si tu as 41 ans, 50 ans, que tu n'es pas marié, ça ne veut pas dire que tu as raté ta vie. Et puis, c'est vrai, je le pense. Moi, je le pense. Moi, je suis célibataire, j'ai 41 ans, mais j'assume mon célibat. Hein. Parce que si on fouille là, celles même qui ont barre au doigt, elles ne sont pas plus épanouies que moi. Et puis, elles n'ont pas plus que ce que moi j'ai. Si on fouille bien. Et en plus, elles sont mariées hein, légalement, mais la nuit, là, leur oreiller est mouillé de larmes à force de pleurer. C'est quand elles voient les yeux des gens là. Chérie, doudou, mais au fond, là, elles veulent divorcer même. Mais elles ne savent pas comment elles vont faire. Parce qu'elles ont déjà fait bruit sur Facebook de mariage. Il y a des gens qui sont dans des prisons. Pourquoi? Parce que, généralement, nous les Africains, on est tellement pauvres, financièrement et intellectuellement, qu'on se marie pour des mauvaises raisons. On ne se marie pas pour les bonnes raisons. Nous, on se marie pour les mauvaises raisons. Alors, cette dame-là, qui est une Congolaise, elle est de la République démocratique du Congo. Je vais l'appeler, je vais donner un prénom comme ça. Hein. Je vais donner, par exemple, Mariam. On prend un nom comme ça, un prénom, Mariam. Alors, cette Mariam-là, elle m'a contacté et elle m'a dit une chose. Elle dit, ma soeur, tu as traité d'un sujet là. C'est de moi que tu as parlé mieux. Mais je ne sais même pas comment je vais faire. Mais mon environnement là, j'ai peur que les gens se moquent de moi. Je vais t'expliquer ma situation. Et puis tu vas me dire ce que tu en penses. Parce que je sens que tu es une personne qui est un peu sage. Moi, je n'étais pas sage avant. Hein. La sagesse dont je dispose aujourd'hui là. Que certaines personnes trouvent que j'ai un peu de sagesse là. Je suis en train de l'acquérir grâce à la Bible. C'est la Bible, je lis beaucoup. Et je sais qu'au final là, je serai une boule de sagesse. Pour le moment là, je me cherche encore. Donc, du coup, cette dame-là, elle m'explique, elle dit qu'elle est mariée. Elle est mariée à un monsieur, sauf que elle ne s'est pas mariée par amour. Elle s'est mariée pour une seule raison. Parce qu'elle trouvait qu'elle commençait à prendre de l'âge. Et que dans leur communauté, là, quand tu as 35 ans et puis tu es encore célibataire, punaise, c'est que toi, tu n'es plus l'homme. Toi-même, là, en fait, on te traite de tous les noms. Sa maman lui mettait la pression. Son papa aussi lui mettait la pression. Ses tantes, les soeurs de sa maman. Et puis, toutes ses copines se marient. Toutes ses cousines sont en train de se marier. Et puis, elle ne se marie pas. Elle a 38 ans. Elle a 40 ans maintenant. Elle s'est mariée depuis quand elle avait 35 ans. Donc, quand elle a eu 35 ans, et puis elle n'est pas encore mariée là. Ça ne va pas. Donc, le premier parvenu qui est venu là, elle est partie. Le monsieur même, ne lui a même pas dit bonjour, mais elle a pris ses bagages même, elle a s'est déposée là-bas. Jusqu'en tout. Et puis finalement, ils se sont mariés légalement.
Quand ils se sont mariés légalement, elle n'était pas amoureuse du monsieur. Elle ne l'aimait pas, je vous le dis. C'est ce qu'elle m'a dit, j'ai les messages, mais comme les messages sont dans mon téléphone que j'enregistre là, avec lequel j'utilise là, je n'ai pas de téléphone. Mais je paraphrase un peu ce qu'elle m'a dit dans son message. C'est une Congolaise, c'est une sœur congolaise. Donc elle dit que elle s'est pas mariée pour les bonnes raisons, comme ce que je critique là. Le système de pensée, n'acceptez pas qu'on vous mette dans un moule, tout ça. Elle dit, c'est de moi que tu parles, ma sœur. Franchement, si je t'avais connu, si tu... Bon, pas que si elle m'avait connu, puisque c'est maintenant, je suis sur les réseaux sociaux. Donc, elle dit que tu es une bénédiction, parce que si tu avais fait tes vidéos même depuis longtemps que je t'avais rencontré, peut-être que je n'ai pas me marier. Je n'ai pas me marier. Tu as 41 et puis tu t'affirmes comme ça, tu dis que non, toi, tu es fière d'être célibataire. Je dis à cette femme-là, et ça va vous parler. Donc, elle m'a expliqué, bon, on va aller de façon linéaire pour qu'on se comprenne. On ne va pas sauter les étapes. Donc, elle m'a expliqué un peu. Mais elle est dans un mariage aujourd'hui. Ça ne va pas. Comme elle ne s'est pas mariée par amour. Le monsieur, peut-être qu'il s'est marié par amour. Mais le fait qu'elle ne s'est pas mariée par amour, à chaque fois que le monsieur la touche, elle le ressent comme un viol. J'ai pleuré, hein. Elle le ressent comme un viol. Et c'est une réalité. C'est la réalité de beaucoup de femmes dans les couples. Parce que quand tu te maries et puis tu n'aimes pas la personne là, à chaque fois qu'il se couche sur toi, là, effectivement, tu le ressens comme un viol. Elle a expliqué un peu la situation et aujourd'hui, elle ne se sent pas bien et le monsieur a changé aussi. Le monsieur est devenu violent, il est devenu très méchant et ça ne se passe pas bien. Elle pleure, elle est mariée la bague au doigt. Et c'est quand elle explique ça, parce que dans les cultures là, ils ne sont pas trop, avec la maman, il y a trop de protocoles. Donc, elle peut même pas expliquer à sa maman ce qu'elle vit. Quand elle explique ça à une de ses copines, sa copine dit, aïe, mariage, nous on cherche là, faut t'asseoir là-bas. Tu sais quoi contre toi? Donc, elle est désemparée, et elle est dans une société où le mariage, c'est comme si tu as une mine d'or que tu as découvert. Donc, le divorce même là, elle n'envisage même pas le divorce. Donc, elle m'expose son problème. Et moi, je vous dis la vérité. Moi, je ne suis pas coach. Je ne suis pas coach. Mais j'ai un cerveau. Et j'ai une sensibilité. Je suis un être humain comme tout le monde. Voilà. Ce qu'elle a expliqué là, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans une telle situation. Parce que nous, les femmes africaines, on ne se marie pas pour les bonnes raisons. La femme africaine se marie, la première raison pour laquelle elle se marie, parce qu'elle, son âge est en train d'avancer, on lui a dit que si 30 ans passent, tu n'es pas marié, tu as raté ta vie. On nous martèle ça. Et on grandit avec ce système de pensée-là. Donc, le premier parvenu qui arrive, hop, on embarque, on doit se marier. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, on se marie pour fuir la pauvreté. Si, on se marie pour ne plus payer le loyer, pour ne plus subir la misère de nos parents. Donc, on veut quitter vite la maison. C'est pour ça qu'on s'est marié. La troisième raison pour laquelle, généralement, la femme africaine se marie, elle se marie pour avoir des enfants. Elle veut avoir 16 enfants à elle. Elle veut faire 16 enfants. La femme africaine se marie pour avoir un nom dans la communauté. Pourquoi on dit qu'elle est mariée, elle est épouse, elle est légitime. C'est pour cela que vous voyez souvent les femmes africaines. Je m'appelle Madame Touré Koulibaly, Touré Aminata, épouse Koulibaly. Mais pourquoi épouse? Appelle-toi en même temps Madame Koulibaly. Dis que je m'appelle Madame Koulibaly. Mais on a toujours, la femme africaine, on a toujours cette tendance-là à préciser qu'on est épouse. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on recherche. C'est ce pourquoi on se marie. On ne se marie pas pour de bonnes raisons. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce qu'après, on souffre. On se marie par amour. On se marie pour bâtir ensemble quelque chose de fort. Mais sur la base de l'amour. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné en sacrifice pour elle. Et la Bible est à la suite de ce verset, Jésus qui dit, Dieu qui dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Ce passage de la Bible est très révélateur. Parce que la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes comme Dieu a aimé le monde. Vous voyez? Et il a donné à la femme d'être soumise. J'ai voulu comprendre. Parce que, en fait, la femme est prédisposée à aimer.
La femme, nous sommes maternels. On a l'amour en nous, naturellement. Donc, Dieu ne va pas venir faire du pléonasme avec nous. Pour dire, va aimer encore. Nous, on sait aimer. Une femme, il suffit de la mettre dans de bonnes conditions. Tout de suite, elle va tomber amoureuse de toi. C'est ça, en fait. La femme est synonyme de confort, de respect et d'élévation. À partir du moment où tu mets ta femme dans un confort, elle tombe amoureuse de toi. Amoureuse de toi. Et l'homme, Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme. Donc, quand vous allez en couple, allez avec un homme qui vous aime. Et puis, allez aussi avec... Tu dois aussi aimer un peu la personne. Physiquement, la personne doit te plaire aussi. Son petit comportement, c'est des petits trucs que tu vois que tu aimes. Et puis, tu t'en vas. Il ne faut pas partir comme ça. Parce que la société t'a dit que toi, tu as 40 ans, tu es célibataire, c'est dangereux. Mais par rapport à quoi c'est dangereux? Moi, je suis célibataire, j'ai 41 ans. Mais regardez, je suis plus épanouie, je suis plus heureuse, je vis plus en paix que cette femme-là. Vous voyez un peu le paradoxe? Ça fait rigoler. Hein? Moi qui suis célibataire, là, je n'ai même pas de prétendants. Mais je suis plus heureuse qu'elle qui est mariée depuis 5 ans. Elle est malheureuse et elle est en train de développer une pathologie. C'est-à-dire une maladie. Parce qu'elle n'a pas la paix. La Bible dit que une âme heureuse, un cœur joyeux est un bon remède. Donc ça veut dire que quand tu n'es pas joyeux, quand tu n'es pas en paix, ça peut te rendre aussi malade. Ne vous rendez pas malade parce que la société africaine veut vous mettre dans un moule. Ne vous rendez pas malade. Le célibat, ce n'est pas une malédiction. Contrairement à ce que certains pasteurs racontent dans les églises, ils veulent vous faire croire que le célibat est une malédiction. Le célibat n'est pas une malédiction. Le célibat n'est pas une malédiction. Le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage, c'est juste la cerise sur le gâteau. S'il n'y a pas la cerise là, tu peux vivre, tu peux couper ton gâteau. Tu peux couper ton gâteau puis le manger bien. C'est la cerise sur le gâteau. Vous comprenez? Ne faites pas du mariage une obsession parce que vous vous rendez malade inutilement. Il y a moi, je connais des amis, des copines qui sont malades parce qu'elles approchent la quarantaine et elles sont encore célibataires. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi te rendre aussi malade juste parce que toi, tu n'as pas un homme dans ta vie? Pourquoi? Pourquoi? C'est écrit où que on doit être toutes mariées même? C'est écrit où? C'est écrit dans quel texte juridique? Moi, je n'ai vu nulle part dans ma Bible que je lis tous les jours que si tu n'es pas marié et puis tu meurs, tu vas à l'enfer. Ce n'est écrit nulle part. Donc, arrêtez de faire du mariage une obsession, une fin en soi. Parce que celles-mêmes qui sont mariées là, et vous dire, elles ne sont pas heureuses. Elles même être divorcées. Hein? Moi, je connais plein de personnes comme ça qui sont dans le mariage. Elles veulent partir même. C'est à cause du regard de la société qu'elles sont quoi assises là. Vivez votre vie. Moi, je vis ma vie. Moi, personne ne va me dicter ce que je dois faire de ma vie. Ma vie, je la vis. Si Dieu permet que demain, j'ai un homme. Si je n'ai pas de mari, mais qu'est-ce que je m'en fiche? Ça ne m'empêche pas de me réaliser. Ça ne m'empêche pas de voyager. Ça ne m'empêche pas de faire des choses. Je vis. Je vis. Parce que j'ai un autre système de pensée. J'ai un autre système de pensée. Dans une de mes vidéos, j'ai dit qu'il y a un de mes frères qui a dit que parce que j'ai 41 ans, je suis célibataire, que j'ai raté ma vie. Je lui ai dit, toi-même ta femme là, elle ne m'arrive pas à la cheville. Ta femme là, je la nourris, je nourris toute sa famille. C'est pas de la prétention. L'essentiel, c'est d'être quelqu'un, d'exister. Et puis, il faut vivre. Vivons. Les filles, vivons. Si Dieu permet que tu aies un homme, un mari, mieux quoi? Tant mieux. Sinon, il faut vivre. Faut pas rester là comme ça à te stresser, à te rendre malheureuse parce que tu tends vers la quarantaine ou même tu tends vers la cinquantaine et puis tu es encore célibataire. Non. Non. Pourquoi? Parce que la société africaine a formaté notre système de pensée. Le mariage, c'est une fin en soi dans la communauté africaine. Le mariage, c'est une fin en soi dans la communauté africaine. On parle de quel mariage même? Vos mariages, et puis il y a le monsieur a 2-3 femmes dehors là, et puis il t'envoie un enfant de dehors pour que tu élèves là. C'est ça qui est le mariage là. Vos mariages où ton mari même il sort, tu sais où il s'en va là. Ça c'est mariage ça. Le mariage c'est le couple, on dit deux. Vos patous, vous faites là. C'est à cause de ça, vous allez stresser enfant des gens. Mariage même, garçon même, tu es avec lui, ça fait 3 mois, il ne te touche même plus. Parce que ton corps ne lui dit plus rien. Il a sa kisa dehors, sa maîtresse, il a sa petite de 21 ans dehors. Elle a un beau corps.
Toi, tu lui as fait 4 enfants, il dit que ton corps là, ça ne lui convient plus. Ça, c'est mariage, ça. Quand vous partez prononcer vos vœux devant le maire, là, devant les autorités religieuses, là, je serai fidèle dans la maladie comme dans la pauvreté, jusqu'à ce que la fait là, vous finissez de faire de gros vœux. Je te promets fidélité. Vous finissez de prononcer les gros français. Vous ne comprenez même pas le sens du mariage. Mais quand on vient vous s'asseoir chez vous là, vous allez maltraiter les femmes là. Jusqu'à vous partez faire enfant dehors. Et puis vous avez le culot de ramener l'enfant à la maison. Et puis nos mamans aussi, nos soeurs là, elles vont élever l'enfant là. C'est vous-même qui faites tout. Sinon ça marche avec blanche. Soupçon d'infidélité. Soupçon. Elle demande divorce. C'est pour cela que moi sur ma chaîne là, je vous demande de vous construire. Parce que généralement, on va se marier parce que pour fuir la pauvreté. Généralement, nous les femmes, on se marie pour ça. On veut fuir la pauvreté, on fuit la misère. Mais si tu es quelqu'un, si tu es réussi, tu travailles, tu as 2 millions par mois, tu as 3 millions par mois, tu as 4 000 euros par mois, tu as une entreprise qui tourne, tu as 2 entreprises qui tournent, tu as des placements ça et là. Et là, Marie même là, tu oublies même. Tu oublies même que tu n'es pas marié. Non, sérieux, je ne mens pas, tu oublies. Parce que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps, tu es tout le temps de bouger. Tu oublies même que tu n'es pas marié. C'est parce que vous êtes dans l'oisiveté, vous ne faites rien de vos temps libres. Là. Vous êtes devant la télévision, en train de regarder les programmes, les telenovelas. Vous êtes devant les Facebook, en train de vous abrutir avec les programmes de nos stars du Facebook. Là. En train de regarder des vidéos qui ne vous apportent aucun contenu intellectuel, aucun contenu business, rien. C'est pour cela que tu cherches mariage. Sinon, quand tu te lèves le matin et puis tu vas au port d'Abidjan, au port de je ne sais où, en Afrique, tu vas chercher ta marchandise, tu vas au marché d'Agamé, au marché du gros, tu places ta marchandise, après tu cours encore, tu as un autre business que tu dois encore faire. Tu n'as pas le temps même de penser à mariage. Le mariage est une institution divine. Il faut qu'on soit d'accord avec ça. C'est Dieu qui a créé le mariage. Mais Dieu n'a pas dit que si tu n'es pas marié là, tu n'es pas son enfant. Ce n'est écrit nulle part dans aucun verset de ma Bible. Moi, j'ai lu ma Bible, 66 livres, j'ai lu. Je n'ai pas vu dedans un verset où Dieu dit que si tu n'étais pas marié là, tu n'es pas compté parmi ses enfants. Je n'ai pas vu. Dans le Coran, je ne pense pas que ce soit écrit aussi. Je ne pense pas. Les livres saints là, ce sont des livres qu'il faut respecter. Des bêtises comme ça, ce n'est pas dedans. Pourquoi vous mettez une telle pression? Pourquoi vous acceptez que la société vous dicte ses lois? Ça, ce sont les lois sociétales. Ce n'est pas les lois de Dieu. La loi de Dieu dit tu es libre. Jésus est venu nous libérer du péché, nous libérer de la malédiction. Jésus, là, tout ce qui dérange Dieu, c'est le péché. Sinon, à part ça, là, on est libre, on doit vivre. Il faut vivre, ma soeur, il faut vivre. Alors, je dis à cette soeur-là, la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Ton mariage, ce n'est pas Dieu qui vous a uni. Hein? Non. Non. Dieu ne règne pas dans le mensonge. Vous êtes mariés sur la base du mensonge. Parce que, de toute façon, elle m'a expliqué son histoire. Elle ne s'est pas mariée par amour. Mais lui aussi, le monsieur, il ne s'est pas marié par amour. Il s'est marié aussi par intérêt aussi. Il s'est marié par intérêt. Lui, il ne s'est pas marié par amour. Je pense que cette femme-là, ses parents ont les moyens. Sa famille a les moyens. C'est la fille qui m'a écrit là. Elle ne me l'a pas dit clairement, mais j'ai senti, quand elle m'expliquait l'histoire, ses parents ont un certain statut social. Donc, je pense que cet homme-là aussi, elle-même, elle le dit, elle dit qu'elle ne croit pas trop que l'homme aussi, il est amoureux. Parce que sinon, il y a des choses qu'il n'aurait pas fait. Donc, les deux, c'est des menteurs. Vous êtes mis ensemble sur la base du mensonge. Donc, ce n'est pas Dieu qui vous a unis. Hein. Dieu ne règne pas dans le mensonge. La Bible dit que Satan est le père du mensonge. Donc, votre mariage, là, ce n'est pas Dieu qui vous a unis. Ça veut dire qu'il faut divorcer. Ma chérie, tu m'as entendu. Attends, tu vas rester comme ça, tu vas pleurer toute ta vie. Il faut divorcer. Moi, je ne suis pas coach, hein, mais moi, j'ai dit il faut divorcer. Si vous voulez, là, allez dire que je ne suis pas une chrétienne, là, c'est vous qui voyez. On ne peut pas vivre comme ça. Tu n'es pas heureuse, tu es malheureuse. En plus, il devient violent avec toi. Tu dis que quand il te touche, tu le ressens comme un viol. Ah, ma chérie, tu es encore dans ça, là. Il faut te demander le divorce. Si tu as 40 ans que tu es célibataire là, ce n'est pas une malédiction. Il faut dire que moi, Ange Prisca Deonzo, j'ai une jeune ivoirienne là. Elle a sa chaîne là, YouTube. Elle dit le célibat n'est pas une malédiction. Au contraire, même le célibat là, c'est une gloire, c'est une bénédiction, c'est une couronne. Hé, moi,
Et vous me regardez, c'est quand vous me regardez, qui est frustrée, qui est malheureuse. Moi, je ne fais pas semblant. Hein. Je suis très bien dans mes baskets. Parce que je n'accepte pas que la société me dicte ses lois. Non. Non. Dieu que je prie là, lui, il me dicte ses lois. Et en plus, il me donne le choix. Hein, dans Deutéronome 30, il dit, tu as le choix entre la vie et la mort, entre le bien et le mal. Non, j'ai le choix. Je choisis de suivre ses lois ou pas. Mais que les êtres humains viennent me dicter leurs lois, je dis non. Le moule dans lequel vous voulez nous mettre là, moi, je refuse ce moule là. Moi, je ne suis pas dans vos bêtises là. Je suis célibataire, je suis heureuse, je suis épanouie. C'est tout. C'est quoi le problème? Donc, on se dit à bientôt. Réfléchissez sur cette vidéo-là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de l'histoire de cette dame-là qui me fait vraiment pitié. Moi, il a dit la carte divorcée. Oh. Si. Il a dit, ma chérie, il faut partir. Faut partir parce que tu n'es pas heureuse, tu n'es pas épanouie. Il faut demander le divorce, vous allez divorcer. Et puis, la prochaine fois que tu veux rentrer dans un mariage, il faut rentrer dans un mariage avec un homme qui t'aime. Plus que toi, tu ne l'aimes. Mais il faut rentrer dans un mariage aussi avec un homme que tu aimes. Il faut que vous ayez les mêmes visions. La Bible dit, deux personnes peuvent-elles se mettre ensemble sans être accordées. Il faut que vous soyez en accord parce que vous formerez une seule chair. Vous comprenez? Vous formerez un binôme. Donc, il faut que vous soyez fort déjà, émotionnellement parlant. Il faut qu'il y ait de l'amour parce que c'est l'amour qui fait le mariage. Mariage où il n'y a pas d'amour, ce n'est pas à faire. Ce n'est pas à faire. C'est une souffrance éternelle. Dieu nous a créés pour qu'on vive, pour qu'on soit épanoui, libre. Pourquoi tu vas vivre l'enfer sur terre comme ça à cause du regard de la société? À cause du regard de la société, vous vous infligez des souffrances inutiles. Franchement, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye et que Dieu vous bénisse. Beaucoup de sagesse, hein?